qui le caractérise particulièrement, c'est qu'il est très complet, avec des parties rapides, des enfilades, des épingles, une chicane. Donc vraiment un parcours très complet et puis également la distance qui est l'une des plus importantes de la saison. Le bas étant donc très rapide, on arrive ensuite sur une deuxième partie après la première épingle où on rentre justement dans des cadences différentes avec une grosse sollicitation des pneumatiques. Et donc il est vrai que quand on arrive en haut, on sent quand même que la gomme souffre et en fonction effectivement du type de gomme que l'on a, eh ben, on n'a plus du tout le même rendu. Les pneumatiques effectivement souffrent et justement je pense que le type de gomme est important parce qu'on sait qu'il y a Avon et il y a Michelin. On sait qu'il y a des duretés de gomme qui peuvent être différentes et donc effectivement je pense que la dimension pneumatique est importante sur cette course en fonction de la météo, donc à voir. Les endroits où on peut faire la différence, évidemment, c'est les endroits qui sont des virages rapides où il faut rester pied dedans. Et c'est pas évident, donc c'est là-dessus que se fait essentiellement la différence. C'est-à-dire il faut être très propre sur les trajectoires. Et donc bien faire attention aux points de corde, à l'ensemble des éléments que s'était fixé en fait pour pouvoir faire une montée qui soit le plus propre possible. La Porsche sur ce type de parcours est une voiture qui est performante. La preuve, bon, moi j'ai une GT2, donc c'est une version, c'est la seule en version turbo, donc la conduite est un peu différente, mais les Atmos se comportent très bien, on le voit bien avec Nicolas Verver, donc la voiture, d'ailleurs en général la Porsche en course de côte c'est plutôt une bonne voiture.